Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de février 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire concernant vos amours. Et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois de février 2024, on a deux cartes contradictoires d'ailleurs. On a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et à côté de ça, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Derrière, on vous dit laissez une chance à votre relation. Alors, on vous parle d'engagement. Peut-être que pour certains balances, vous êtes séparés de la personne aimée ou alors vous allez vivre une séparation peut-être juste géographique, physique. Pour le mois de février, on vous dit aussi de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Allez, peut-être s'éloigner un certain temps afin de réfléchir à la suite. On va prendre d'autres messages avec l'oracle des amoureux. Donc pour les balances, eh ben dis donc, les cartes elles sautent vite avec vous. Oui, c'est ça, la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Très rassurant. Derrière, on a vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. La réflexion, donc peut-être voilà un moment de recul pour réfléchir à sa relation. Là, on parle surtout pour ceux qui sont en couple. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les balances, concernant votre vie sentimentale. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois de février 2024. Et on a le 4 de coupe. Ok, d'où la réflexion. Le 4 de coupe, il y a une certaine insatisfaction. Peut-être que certains balances attendent plus de leur partenaire. Ou alors, c'est vice-versa. Peut-être que votre partenaire attend certaines choses de vous. En tout cas, avec le 4 de coupe, on espère, on attend mieux, on espère mieux. On rêve un peu, il y a une certaine lassitude, on peut nous parler de ça. Pour certains balances, peut-être qu'il y a tout simplement un éloignement afin de pousser une réflexion avant de s'engager. D'ailleurs, on a le 6 d'épée. Ouais. On réfléchit. Les balances, vous êtes en pleine réflexion concernant vos amours. Et là, ça vaut pour les balances en couple ou les balances célibataires. Hein. Vous êtes en pleine réflexion. Vous évoluez au niveau de vos idées. On a la carte du hiérophante du pape qui peut nous parler effectivement d'engagement. Ok, le 5 de pentacle. Il y a un manque. Il y a besoin de réfléchir, de faire le point, peut-être. Allez, on continue pour les balances pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les balances? Ou peut-être que vous en êtes là actuellement. Alors, on a le 7 de pentacle et on a le roi de bâton. Ouais. Ça me fait penser un peu, alors c'est pas du tout les mêmes énergies. Hein. Le roi de bâton, on est plus dans la séduction, le charisme, la créativité. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est un peu un leader. Cependant, la carte là me fait penser un peu à l'ermite. Hein. Donc peut-être un moment de réflexion. Le 7 de pentacle, on est dans l'attente de quelque chose. Le cavalier de pentacle, ouais, il y a de l'engagement, il y a des projets. Hein. Le 8 de pentacle. Peut-être tout simplement que vous êtes dans l'attente de pouvoir concrétiser une relation, que vous êtes dans l'attente qu'un projet se concrétise, un projet de cœur, un projet de couple. Allez. On va tirer 9 cartes.
Allez, c'est parti pour les balances. J'entends, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Voilà, concernant votre vie sentimentale, concernant vos amours. Alors, on a la carte de la mort, on a le 9 d'épée, le 6 de bâton. Bon, alors la carte de la mort nous annonce une fin et une renaissance. Quelque chose se termine. Donc, quelque part, ça va très bien ensemble. Pour certains, balance, par exemple, célibataire, c'est la fin d'un célibat. Pour certains couples, on passe effectivement à l'étape supérieure. On me dit, ça passe ou ça casse. Voilà, donc peut-être que pour certains, il va être question d'engagement, pour d'autres de séparation. On parle plus d'engagement quand même. Le 9 d'épée, en tout cas, il y a des peurs, des doutes concernant votre vie sentimentale. Avec le 9 d'épée, hein, on voit du tracas. Derrière, on a le 6. Ah, bah voyez, la carte de l'ermite. Donc, une réflexion. Et le monde. Ça va aboutir à quelque chose de très positif. Et le 6 de bâton vous annonce... Alors, je vois quand même du mouvement. Donc, il est peut-être question, oui, de se déplacer pour rejoindre quelqu'un ou que quelqu'un se déplace pour vous rejoindre. Voilà, en tout cas, le 6 de bâton nous parle de réussite, de conquête, de victoire. On retrouve le roi de bâton. Peut-être qu'aussi les balances, vous avez soif d'indépendance, donc vous avez besoin de réfléchir. Je parle pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie ou quelqu'un en tête, besoin de réfléchir entre trouver un compromis peut-être entre votre besoin de liberté, vos projets solo, etc. et une vie sentimentale amoureuse. En plus, j'ai l'impression que vous ne voulez pas trop lâcher. Alors, on a le 8 de pentacle, la carte de la force. Par contre, vous mettez du cœur à l'ouvrage hein, avec le 8 de pentacle. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait derrière, travailler sur votre couple. Le 8 de pentacle, c'est de ça qu'il nous parle. Hein, du fait d'investir de l'énergie et du temps dans une relation. On a le 3 de coupe. Donc, effectivement, pour certains... un engagement, le 3 de coupe, on nous parle de célébration, de quelque chose à fêter, il y a de la joie, c'est heureux. Ah, magnifique. En plein centre de votre jeu, on a le cavalier de coupe. Donc, on peut nous parler ici d'une rencontre pour les balances célibataires. Il y a encore toujours cette idée quand même, vous voyez, d'aller vers l'autre ou que l'autre vienne vers vous. Le cavalier de coupe... c'est ça aussi, c'est du mouvement, c'est des nouvelles, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être, vous voyez, même une demande en mariage, une demande en fiançailles, avec le 3 de coupe. Et le cavalier de pentacle, ouais, il y a de l'engagement. Alors peut-être que vous sortez d'une période de réflexion, que vous sortez d'une période pendant laquelle cela n'a pas été facile pour vous d'allier, par exemple, vie professionnelle, vie matérielle et vie de couple. Là, en tout cas, ça me fait un peu penser peut-être aux vierges, là. En tout cas, cavalier de coupe, cavalier de pentacle, on va vers l'avant. On s'engage, ouais. L'as de pentacle, il y a un projet, il y a quelque chose ici qui se concrétise. Vous passez vraiment à l'étape supérieure dans une relation. Et pour d'autres, les balances, ça y est, vous êtes prêts à rencontrer quelqu'un. Peut-être même que vous avez déjà quelqu'un en tête et que vous allez vers cette personne ou vous revenez vers cette personne après avoir fui toute forme d'engagement. Pour certains, je pense que c'était le cas. Et on a la carte du soleil, de la joie, du bonheur. Il y a quelque chose qui vous rend heureux ici, les balances. Alors le 7 d'épée, ouais, la fuite. La fuite, là c'est comme si, j'allais dire, vous preniez vos responsabilités. C'est pas forcément le cas. En tout cas, vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que ça marche, vous voulez avancer, vous voulez passer à l'étape supérieure. Vous voulez rencontrer l'amour, vous faites ce qu'il faut pour. On voit pas pour l'instant, je vous sens prêt, vraiment.
Allez, on va recouvrir le roi de bâton. On a le 10 de bâton. Ouais. Pour moi, il y a un célibat qui se termine là. Hein. Vous vous sentez bien en fait. Pour certains, peut-être, vous êtes déjà posé dans votre vie. Vous avez réussi à concrétiser des choses. Donc, vous vous sentez prêt à partager tout ça avec quelqu'un. On vous dit que ça vient avec le cavalier de coupe. Pour d'autres, voilà, qui êtes déjà en couple, on se rapproche davantage de son partenaire. On passe à l'étape supérieure. Je sens un bien-être en vous. Alors, sur le 8 de Pentacle, on a le 4 d'épée. Ouais. On fait tomber les murs qui vous séparaient de l'autre ou des autres. Voilà, le 8 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose qui se précise au niveau de votre vie sentimentale. Il va y avoir des rencontres, des communications. Sur la carte de la force, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée. Vous sentez que ça bouge. Je pense aussi que vous sentez que ça bouge. La reine d'épée, vous savez clairement ce que vous voulez. Et vous ferez tout pour l'obtenir. Pour certains, vraiment, je pense que vous avez quelqu'un en tête. Voilà. Et donc, d'où peut-être pour la conquête qu'on avait avec le 6 de bâton. Vous partez à la conquête de quelqu'un ou à la reconquête de quelqu'un. Vous allez y arriver. Avec le 3 de coupe, on a quelque chose à fêter, vous allez y arriver. Allez, et après, vous allez garder ça précieusement. Allez, sur le 3 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte de l'ermite. Vous préparez votre coup. Le 9 de bâton. La carte de l'impératrice. On vous annonce les cavaliers de bâton. On avait le 3 d'épée derrière. Peut-être que certains ballons se sont trouvés séparés de l'être aimé. Il y a pu y avoir des énergies tierces, par exemple, qui ont impacté une relation. Alors, est-ce que déjà c'était une relation amoureuse? Je ne sais pas. En tout cas, là, je vois que pour certains balances, vous avez déjà quelqu'un en tête. Même si la relation, elle n'existe peut-être pas concrètement. En tout cas, vous êtes déterminé à ce que ça se fasse. On me dit, vous allez chercher ce qui vous appartient. En gros. Peut-être que la relation s'est déjà présentée à vous précédemment et que vous n'étiez pas prêt. Là, par contre, vous l'êtes. Et puis, ben là, c'est le moment, quoi. Allez, sur le cavalier de coupe, on y va, là, vous voyez. Ça avance. Allez, sur le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà, le 6 de bâton. En fait, donc pour ceux qui ont quelqu'un, bon, pour les couples, on voit vraiment qu'on va vers davantage d'engagement, on a un projet de vie commune, peut-être un mariage, peut-être des enfants, acheter ensemble, etc. Ou tout simplement se retrouver, parce que pour certains, vous pouvez être éloignés géographiquement, séparés physiquement. Pour d'autres, vous êtes célibataire, cependant vous avez quelqu'un en tête. Là, vous partez à la conquête de cette personne. Le 6 de bâton, vous allez réussir. On termine en plus avec le soleil. Ça va très bien, beaucoup de joie. Le 3 de coupe, quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Et pour les autres balances qui sont célibataires, qui n'avaient personne en tête, vous serez au mois de février très séduisant, séduisante. Ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. On ne pourra pas vous résister. Allez, sur le cavalier de Pentacle. On a le roi de coupe et le 3 de bâton. Ouais, c'est ça, vous êtes prêts. Vous avez pris vos décisions. Vous avez envie...
En fait, c'est vraiment ça. C'est comme si vous vous serviez, entre guillemets, hein, je schématise. Cependant, c'est un peu ça quand même. C'est là, vous voulez l'amour, bon, bah, vous allez l'avoir. Vous voulez vous engager, pareil, ça fonctionne. Vous avez quelqu'un en tête, vous voulez conquérir, vous y arrivez, mais facilement, presque. Sur l'as de pentacle. Sur l'as de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 de pentacle. Je vous vois en plus sûr de vous, sûr de réussir. Elle ne pourra pas vous échapper longtemps. Sur le 7 d'épée. Alors on a la carte du chariot. Vous êtes un chasseur, les balances, au mois de février. Alors, soit, pour certains, voilà, ça peut être bien sûr interverti au niveau des énergies. Il y a cette idée quand même de chasser, d'être chassé ou de chasser. On vous annonce vraiment la victoire, la conquête. C'est rigolo, hein, vraiment, la carte du chariot. Pareil, il y a toujours cette idée quand même de distance à parcourir. Soit une distance géographique pour rejoindre l'autre, soit une distance morale, voyez, pour accéder à l'autre personne. C'est très rigolo. Alors, et sur la carte du soleil, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a beaucoup de joie. Hein. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. On a le 7 de bâton. Vous visez votre cible, vous allez viser juste. Qu'est-ce qu'on a derrière? La carte du jugement. Le 10 d'épée. Ouais, c'est un cycle qui se termine. Ouais, je sens vraiment pour beaucoup de balances des retrouvailles. Allez, on va passer à l'oracle Sacré-Cœur. Pour les balances, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on a? Jalousie et rivalité. Ouais. Je le sentais un petit peu, mais ça vous effraie pas. Ça vous effraie pas. D'ailleurs, on a peur et destruction, désir, envie et passion. Soit ici, on se bat envers et contre tous pour obtenir le cœur de quelqu'un, soit quelqu'un se bat pour vous. Hein, ça peut vraiment être soit l'un, soit l'autre. Jalousie, rivalité, j'en parlais tout à l'heure avec le tarot, peut-être qu'il y a eu des énergies tierces, peut-être que vous étiez plusieurs sur le coup. Bon, c'est vous qui allez gagner, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, on continue pour les balances pour le mois de février 2024. Peur et destruction. Bon. À la coupe, amour partagé et heureux. Ah, et moment cocooning. Oui. Pour les couples, ça va aller de mieux en mieux. Période d'attente, c'est marrant parce que cette carte-là est ressortie pour tous les signes jusqu'à présent. La période d'attente. Vous attendez quelque chose. On nous parle d'évolution aussi. Donc, on passe à l'étape supérieure. On s'engage. Ah, retour d'un ex. Déplacement et voyage. Vous voyez? Soit on vient vers vous, soit vous allez vers l'autre. Moment d'attente, ben peut-être que vous attendez le bon moment aussi pour agir. On avait le 3 de bâton avec le tarot. Le 3 de bâton, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a pris sa décision. On sait vers où on veut aller. Donc on n'est plus dans un 2 de bâton, on est dans un 3 de bâton. Les décisions, les choix ont été faits. On attend juste le bon moment pour agir. La bonne vague, le bon timing. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, on a décalage énergétique, union sacrée et karmique et on a la carte de la gestation. Il y a quelque chose qui se prépare. Les énergies sont en train de bouger. Vos énergies à vous, les énergies en face aussi. C'est peut-être pour ça que pour certains, oui, vous avez été séparés un certain temps. Pour d'autres, vous êtes restés célibataires un certain moment. Vous étiez en mise à jour, on va dire ça comme ça. Vous téléchargiez la dernière mise à jour. Attraction et attirance, choix et décision. Voilà, c'est ça. Vous avez pris des décisions. Vous savez ce que vous voulez, les balances. Ah, pour le coup, vous n'êtes pas dans l'hésitation. On a peur et destruction. Oui, la carte de l'été. La carte de l'enfant. Pour certains, à un moment donné, vous n'étiez pas prêt. Vous étiez plus dans les peurs. On a l'amour partagé et heureux. On nous parle de sentiments réciproques. On a la carte du flash. Pour moi, pour certains, c'est une ancienne personne avec qui quelque chose a été possible à un moment donné, mais ça ne s'est pas fait parce que vous étiez dans les peurs, parce que l'autre personne était dans les peurs, parce qu'il y avait un décalage énergétique, parce qu'on n'était pas prêt. Là, c'est le moment. Étape à franchir, voilà, de l'engagement. Difficulté à ouvrir son cœur. Emprise et manipulation. Période d'attente. Oui, on attend le bon moment. On attend le bon moment pour agir. Difficulté à ouvrir son cœur. Bon, bah, je pense que c'est les peurs qu'il y avait. Emprise et manipulation. De toute façon, on va recouvrir. Tout à l'heure, on avait la carte du diable. Peut-être que vous n'étiez pas prêt parce que vous étiez encore sur une autre affaire. C'est les mots que j'emploie qui me font rire. Hein, mais il y a quelque chose qui n'était pas prêt. Enfin voilà, c'était pas possible. Là, ça l'est. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur peur et destruction? Ah ben voilà, distance et éloignement. Ouais, on était séparés de l'autre. Sur la carte de l'été et l'enfant. Alors la carte de l'été, la période de l'été ressort beaucoup. Je crois qu'elle est sortie quasiment pour tous les signes aussi. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet été? Est-ce qu'on nous parle de l'été prochain? Est-ce qu'on nous parle tout simplement d'une période plus chaleureuse? Ouais, sur l'été et l'enfant, on a projet, réflexion et pensée. Encore une fois, on parle d'engagement là. On parle de projet sur le long terme. Pour certains, on peut nous parler de grossesse et d'enfants. L'amour partagé et heureux et le flash et étape à franchir. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus? On a l'évolution, bah oui, tout simplement. Une relation qui est en train d'évoluer. Et après une rupture, c'est fou ça. Hein, alors, soit vous avez connu une rupture, vous vous remettez avec quelqu'un. C'est une relation stable, durable, dans laquelle chacun des deux s'investit, veut s'investir et faire des projets ensemble. Pour d'autres, on retrouve quelqu'un là. Hein. Après avoir passé un temps séparément. Voilà, parce que c'était pas le bon moment, parce que c'était pas le bon timing, parce qu'il y avait des rivalités, parce que on était éloigné géographiquement, parce qu'on avait besoin de réfléchir, voilà. Alors, sur difficulté à ouvrir son cœur, on a flirt et séduction. Et derrière, on a aide et soutien. Base solide et constructive. Ok. On nous parle de nouvelles relations, nouveau départ. Allez, on continue. Sur emprise et manipulation. On a la carte du plus. C'est marrant. Quelque chose de positif. On a choix et décision. Moment cocooning. Amour inconditionnel et durable. Attraction et attirance. Il y a vraiment une relation très forte là. Et sur la période d'attente,
Qu'est-ce qu'on nous dit sur la période d'attente? On a trahison, mensonge et déception. Bah dis donc, c'est les feux de l'amour. Tristesse et mélancolie. Pour moi, ça, c'est les bases un peu. Hein. Stabilité et équilibre. Mise au point. Ok, faites sortie activité. Pour certains balances, peut-être également que oui, vous étiez sur une autre affaire. Comme je le disais tout à l'heure, tout simplement suite à une séparation. Quelqu'un qui avait un peu d'emprise sur vous ou quelqu'un qui était toujours présent. Fallait régler l'histoire, fallait... Parce qu'on avait le 10 de bâton, donc quelque chose qui était pesant, qui pesait sur vos épaules. Tout simplement, ce n'était pas le moment. C'est vraiment ça qui ressort. En tout cas, là, pour le mois de février, c'est extrêmement positif. On nous parle de retrouvailles, on nous parle de conquête amoureuse, on nous parle d'engagement pour les couples, on nous parle de relations durables, stables, avec des projets. On nous parle de sentiments partagés, de bonheur en couple. Voilà pour vous. Allez, on va prendre un dernier message. Elle est très belle, votre guidance, les balances. Allez, pour les balances, pour le mois de février 2024. Allez, pour les balances, un dernier message pour vous. On ne veut pas sauter, on va aller la chercher. Ah, ben voilà, magnifique, la carte de l'union. Renaissance, sublime. Alors, je choisis la connexion divine à l'autre. J'accepte d'évoluer et de grandir dans l'amour sacré et divin. Je prends conscience de la communion possible entre l'autre et moi. Je permets au couple cosmique d'entrer dans la matière. Je remets dès maintenant mon couple divin dans les mains de l'amour universel infini et je permets sa réalisation sur Terre. Ouais, il y a vraiment des connexions qui se font. Pour certains, vous allez rencontrer peut-être l'amour de votre vie. Pour d'autres, vous allez le retrouver. L'union. Et on a la renaissance. Je réalise que je vis une renaissance. Je vois partir ce qui est mort en moi et qui a pris fin dans ma vie. On avait la carte de la mort justement. Donc oui, effectivement. Je ressens la gratitude face à ce cadeau du ciel. Je remercie mon vécu et tous les joyaux du passé. Je me laisse inspirer dès maintenant pour mon plus grand bonheur. Ouais. Et regardez derrière la carte de la victoire. C'est pour vous, ça, les balances. Oui, une renaissance aussi. Je pense que vous avez traversé une période qui a été un peu compliquée. Cependant, là, il y a vraiment quelque chose qui est parti. C'est-à-dire, bah voilà, vous n'êtes plus dans le deuil d'une relation, par exemple, hein, pour donner un exemple. C'est-à-dire que oui, vous êtes prêt. Et concernant votre passé et toutes ces expériences du passé, vous en ressortez quelque chose de positif. Vous ressortez grandi de tout ça, plus fort, plus forte. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois de février. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne, vous pouvez aller la consulter, ainsi que vos autres signes ascendants, lunaires et vénusiens. Voilà, excellent mois de février à vous. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très vite. À bientôt les balances.